Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Nous avons acheté un petit peu aujourd'hui sur le portefeuille débutant d'ailleurs aussi, mais donc sur le portefeuille PowerTrade, nous avons acheté 2000 Central Asia Metals, une mine qui extrait surtout du cuivre. L'histoire de diversifier aussi un petit peu nos actifs. On va aller voir ça tout à l'heure. Et donc la ligne Central Asia Metals représente 0,38% de notre portefeuille. C'est assez rare qu'on ait autant de lignes, puisque nous avons 53 lignes au jour d'aujourd'hui, 53 valeurs en portefeuille. Ce portefeuille qui gagne 6,67% depuis le début de l'année, c'est 75 686 euros qui sont donc gagnés depuis le 1er janvier 2024. Nos espèces représentent un peu plus de 23% de l'ensemble de nos allocations d'actifs avec 279 343 euros, toujours prêts à être investis. Et là, pour l'instant, nous sommes plutôt à augmenter notre diversification. Concernant le portefeuille débutant, nous avons acheté 5 alphabets, 5 actions de plus, ce qui porte à 13 actions alphabet en portefeuille. Et la ligne alphabet est la plus grosse ligne que nous avons sur ce portefeuille, tout juste devant Total Energy qui représente 31,58% des allocations d'actifs, avec Alphabet qui représente 35,90% de nos allocations d'actifs, Alibaba 13,40% de nos allocations d'actifs et Pfizer 14,13% d'allocation d'actifs. Ça bouge, vous voyez que nous sommes en direct, il est actuellement 16h04, donc la clôture des marchés n'a pas encore eu lieu. Nous totalisons 178,28% de hausse de notre portefeuille depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2024, et depuis cette date, nous avons donc eu un résultat de plus 3547 euros. Nous avions 1989,41 euros à l'époque au 1er janvier 2024, ce qui porte aujourd'hui à 5536 euros la totalité de notre portefeuille. L'ensemble de nos allocations d'actifs dispose actuellement de 245 euros d'espèces. Nous avons aussi des YouTube AdSense et des primes de parrainage qui tombent tous les jours, tout du moins les AdSense tombent tous les jours. Les primes de parrainage à ce sujet, je vous sollicite. Si vous voulez ouvrir un compte, il y a des liens en description sur Fortuneo et sur Boursorama. Si vous souhaitez surtout ouvrir des PEA, c'est des comptes qui sont sécures, c'est des courtiers sécures. Et si vous souhaitez acheter des actions internationales, là je vous conseille de passer en premium et d'aller sur le site powertrade.fr afin de vous inscrire. Et puis à partir du moment où vous serez Power Trader Premium, vous pourrez avoir accès au parrainage en cascade, ce qui vous permettra d'avoir un des meilleurs courtiers qui soit, qui vous propose un panel d'actions sur le monde entier quasiment unique, et puis surtout des courtages de 0,08%, ainsi que si vous bénéficiez des primes de parrainage grâce à la version PowerTrade Premium, vous pourrez avoir des primes de parrainage qui vous offriront entre 100 et 500 euros de courtage, suivant la personne que vous aurez parrainée. Alors voilà, donc je vous encourage à ouvrir un compte et à nous rejoindre, notre aventure. Alors à quel prix avons-nous acheté nos Google? On a acheté ces 5 Google à 169,76 $
Et hier, hein, on a été un petit peu radin, on a un peu trop limité notre ordre. On avait déjà passé un ordre hein, sur Alphabet hier, mais voilà, je l'ai annulé puisqu'il passait pas. Et puis voilà, j'ai repassé aujourd'hui donc un ordre beaucoup plus faisable. Et nous avons été exécutés à 169,76. Comme quoi limiter ces ordres parfois, eh bien ça a du bon, hein, ça vous protège, hein, vous êtes sûr de ne pas acheter plus cher que tel prix, mais parfois quand le marché part, eh bien il part sans vous les amis. Alors à quel prix avons-nous acheté nos Central Asia Metals? Nos 2000 titres ont été achetés à 1,966. Et pourquoi avons-nous acheté Central Asia Metals? Tout simplement parce que nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, vous voyez que on en a eu 1, 2, 3. On a eu 4, 5, c'est la 6e bougie aujourd'hui. Après ce signal d'achat, ça reste acheteur. Nous sommes, hein, je vais quand même vérifier qu'on est bien en ouverture. Nous sommes bien en ouverture, effectivement. Et donc c'était le moment peut-être d'acheter ce titre qui m'a été proposé par un Power Trader Premium, encore une fois, sur notre Discord hein, Premium. Parfois, il y a des gens qui ont des bonnes idées et je n'hésite pas à étudier ces idées et pourquoi pas investir moi-même, hein, car je cherchais justement des mines qui n'extraient pas forcément de l'or. Et donc là, on est sur Central Asia Metals, sur une mine qui extrait plutôt du cuivre. Et donc voilà, on est en diversification en termes de mines, pétrole et puis autres valeurs. On va aller voir ça tout à l'heure. Mais en même temps, même dans les mines, on diversifie hein, les sources qui sont donc extraites hein, du sol. Alors, on va regarder un petit peu, peut-être aussi d'abord et avant tout, justement regarder sur Zone Bourse comment notre diversification se fait. Vous voyez que en termes de pétrole, hein, sur les valeurs pétrolières, vous voyez qu'on est sur Total Energy, Esso, Engie, Morel Prom, Rubis, GTT, la Snam, DNOASA, Norham Drilling, Petrobras et Ecopetrol, hein, 11 ou 12 pétrolières hein, qui sont donc investies dans notre portefeuille. Nous avons aussi des mines. Alors les mines, hein, c'est Barrick Gold, Pan American Silver Corporation, Pan African Resources, Santamine et Central Asia Metals que nous avons acheté donc ce matin. Ensuite, sur le marché japonais, nous avons Fanuc Corporation et nous avons Mitsui Corporation. Et donc, nous sommes sur deux valeurs japonaises. Alors, on évite en ce moment plus ou moins les valeurs japonaises de par la valeur du yen hein, qui a tendance à être érodé, hein. Donc le yen a tendance à perdre de sa valeur malgré le très fort rebond qu'il a connu dernièrement. On est aussi en diversification sur des valeurs à Singapour, sur DBS Group, sur Bumitama, sur Thai Beverage hein, et aussi on est sur Kimley Limited. En Asie aussi, hein, Taiwan Semiconductor et dans, on va dire, dans le pool des valeurs technologiques comme Taiwan Semiconductor qui est quand même coté aux États-Unis aussi. On a quelques Alphabet et Tesla ainsi que Nvidia. Donc voilà, on est un petit peu aussi investi aux États-Unis, sachant hein, que le dollar est en train lui aussi de s'éroder. Et que le dollar, en gros, c'est si vous investissez en dollars, trop en dollars et que le dollar s'érode, ben ça va rogner effectivement hein, sur vos plus-values potentielles, hein, puisque si vous gagnez de l'argent aux États-Unis mais que vous reperdez cet argent sur le change, eh bien ça sera pas forcément du gagnant plus que vous pourriez l'espérer. Alors on a bien sûr des valeurs françaises aussi en diversification comme vous l'avez vu sur le tableau, hein, et donc globalement hein, on est
assez bien diversifié avec ce qu'on me reproche souvent, une très grosse ligne sur Total Energy. Mais Total Energy est notre vache à lait, hein, c'est elle qui nous verse le plus gros dividende et ce dividende est toujours réinvesti. Et puis sachez que là actuellement, hein, sur Total Energy, on a beaucoup allégé avant la baisse, hein, que nous venons de subir dernièrement. Un petit tour du côté du fondamental. Sur Central Asia Metals, on a un PER de 8,78, hein, ce qui est un PER assez faible. On voit que ce PER, eh bien, il serait plus ou moins jusqu'à 2025-2026 égal à celui de 2024. Concernant le rendement, hein, nous avons un taux de rendement de 8,58%. Ce taux, hein, il serait sensiblement égal en 2025 et 2026. Donc on a un très gros rendement et un taux de distribution de 75%, un petit peu moins d'ailleurs en 2025-2026, mais voilà, 75% de taux de distribution, ce qui permet à la mine d'avoir toujours 25%, hein, de cash à réinvestir pour soit investir dans des nouveaux projets ou soit réinvestir dans les installations existantes. Alors, concernant cette mine, nous avons aussi quelque chose d'intéressant, hein, au niveau du bilan prévisionnel, c'est qu'on voit, hein, que depuis 2021, cette mine, eh bien, elle a de plus en plus de cash. Donc à un moment donné, il y aura soit un dividende exceptionnel, soit peut-être une acquisition, qui sait, mais pour l'instant donc une valeur non endettée, et ça me plaît bien. Quand on regarde le graphique en anneau, là on voit que niveau valorisation, elle est vraiment pas chère, que ses fondamentaux sont très bons, il y a un bon momentum et que le consensus, eh bien, il est plutôt à l'achat et donc la visibilité est peut-être moindre, mais voilà, un très beau graphique en diamant comme je les aime. Et puis surtout des marges intéressantes, hein, puisque les marges, hein, en 2024 sont de 23,87%, et puis on tendrait plutôt sur les 26% ou plus de 26% en 2025, et peut-être un petit peu moins en 2026, mais on a un ROE qui est de 13,15%, donc on est tout à fait dans le type de société dans laquelle je souhaite investir, quoique dans les mines, le ROE, c'est pas forcément le sujet que je regarde le plus. Donc très bonne santé financière de ce titre qui nous a donc permis, hein, de se positionner sur cette valeur. Alors, un petit tour sur les valeurs que nous avons en portefeuille. Un Mitsui que nous avons acheté hier, et aujourd'hui, petite baisse, hein, de 0,93%. J'ai élargi le canal, car on avait un canal un peu étroit. Voilà, on est dans un canal haussier toujours. Concernant Pan African Silver, une mine qu'on avait achetée donc aussi hier, hein, suite à un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et bien elle monte, elle, de 1,70%. Très bel achat, je pense, qu'on a fait sur Pan American Silver. Concernant Pan African Resources, eh bien, ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours fut très bon, car nous avons encore une hausse de 2% aujourd'hui sur cette mine. C'est absolument magnifique. On se gorge de pognon, les amis, même si on en repère un peu sur le pétrole aujourd'hui. Et vous voyez que les mines d'or, quand le pétrole baisse, eh bien les mines d'or, elles montent, hein, car évidemment, elles ont besoin de pétrole, hein, pour extraire des minéraux. Et donc, si les prix du pétrole baissent, eh bien leur marge augmente. Concernant Barrick Gold, on a une super bougie avec un gap là ici, bien que ça se dégonfle un petit peu aujourd'hui, mais pareil, hein, sur Barrick Gold, 2% de hausse encore aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est dans un super canal haussier, bien qu'on l'avait ici cassé brièvement. On est très vite revenu dans ce canal haussier et on continue notre hausse. Concernant Santamine, hein, une mine qui continue de monter, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours, tout ça on conserve, les amis. On cherche à être positionné sur les mines d'or, comme on l'a vu aujourd'hui, mine de cuivre aussi, et bien que la société qu'on a achetée aujourd'hui n'extrait pas seulement du cuivre. Concernant
Alphabet, eh bien Alphabet, vous voyez qu'on a une belle configuration haussière, bien que nous soyons toujours dans un canal baissier. Nous avons trop attendu, hein, donc on anticipe hein, la cassure de ce canal baissier. Puis de toute façon, c'est une très très belle valeur. Donc si jamais cassure il n'y avait pas, et bien petit à petit, hein, nous avons des AdSense qui tombent, des primes de parrainage et globalement, hein, eh bien, nous pourrons refaire feu très bientôt sur Google si il le fallait. Concernant Tesla, eh bien, sur Tesla, je vous rappelle que nous sommes déjà pas mal investis, hein, puisque nous avons acheté ici à 190, acheté à 168,66 et puis une deuxième ligne à 245, là un peu plus haut. Et puis voilà, aujourd'hui, nous remontons à 223, donc vous voyez que nous avons cassé ce trend jaune. Il faudrait vraiment qu'on s'en détache pour que je passe vraiment acheteur sur cette valeur. Et puis vu qu'on est déjà positionné, en tout cas nous conservons nos titres. Concernant eh bien, la société Total Énergie, petite consolidation là aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'on avait pas mal monté sur Total Energy et on a du mal à casser ce trend. Pour l'instant, hein, ça ne veut pas casser, donc nous restons en position avec nos titres existants sans pour autant revenir à l'achat sur le titre. Concernant Rubis, eh bien Rubis, petite baisse aujourd'hui, mais voilà, on a quand même un petit pattern haussier qui se construit. C'est, on va dire, un canal parallèle à ce canal que nous avions ici. Laissons-le se construire avant de penser quoi que ce soit. Là, pour l'instant, j'ai pas d'avis sur ce titre, les amis. Concernant DNO ASA, on a vraiment une configuration très haussière, malgré la petite baisse d'aujourd'hui, qui est une consolidation, les amis. Concernant NJ, eh bien là, on a une prise de bénéfice, hein, c'est flagrant, mais c'est pas bien sérieux, hein, on restera à l'achat de ce titre. Et Morel Prom, eh bien décidément, elle requitte son canal baissier par le bas, et va-t-elle rejoindre son canal hyper baissier? Je ne sais pas, mais en tout cas ça fait déjà quelques temps que je vous encourage à ne pas acheter cette valeur tant qu'on n'aura pas casser ce canal, ce haut de canal baissier par le haut. Concernant ST Microélectronique, hein, on a une velléité là, de hausse malgré que la bougie soit pas belle. En tout cas, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Va-t-on revenir faire du zigzag là dans ce petit canal orange ou en repartir par le haut? Qui sait? Pour l'instant, moi j'encourage à ne rien faire sur ce titre, sauf si vous n'en avez pas et que vous souhaitez prendre une position spéculative. Alors on va regarder GTT. GTT, eh bien vous voyez qu'on n'arrive pas à réintégrer ce canal donc haussier. Néanmoins, on a rebondi ici, hein, c'est très beau, hein, ce qui est en train de se passer. On conservera nos titres. Concernant la Française des Jeux, très très belle configuration haussière. La Française des Jeux, nous conservons la COFAS, on a une petite prise de bénéfice, mais c'est bien normal, hein. On a beaucoup monté, hein, entre le plus bas ici et là, on a vraiment beaucoup monté. Et on revient s'appuyer sur ce trend assez épais, hein, que j'ai dessiné assez épais parce que c'est toute cette région-là qui est très forte. Et donc, voyons si on aura besoin de revenir s'appuyer sur ce trend pour repartir ou si demain, hausse sur ce titre, il y avait. Alors, concernant MPC Container, on a une forte baisse là aujourd'hui. Eh bien, on attend des résultats, hein. Je pense que attendons ces résultats, hein. On est dans une configuration, je vais vous le tracer. On a une configuration plutôt en fanion là, hein. On va tracer cette droite de tendance ici et puis on va tracer cette droite de tendance ici. Voilà, donc gros fanion, hein. Certains traceraient sans tracer les ombres. Moi, je préfère inclure les ombres. Voilà, je pense qu'on va végéter dans ce petit canal, mais vous voyez, ce canal il va se rétrécir avec le temps, et voilà, ce qu'il faut attendre, c'est qu'on en sorte d'un côté ou d'un autre. Je vous rappelle que MPC Container verse un énorme dividende. Quoi vous dire, hein, il y a plein de valeurs en baisse, mais vous avez vu,
On va regarder Nvidia qui baisse assez fortement. Voilà, on vient se rappuyer sur ce trend. Hein. Rappelez-vous, ça a été cassé hier. On vient se rappuyer. C'est un pullback. Hein. Pour ceux qui n'ont pas fait l'achat hier, qui n'ont pas la valeur et qui croient en cette valeur, bien sûr, c'est peut-être l'occasion de pouvoir effectuer un petit achat. On attend souvent un pullback avant d'investir dans la valeur. Moi, souvent, j'achète direct sans attendre le pullback. Et puis, souvent, je rachète aussi au niveau du pullback. Et puis après, je rajoute d'autres achats. J'aime bien acheter en plusieurs fois, comme vous le savez. Concernant Alibaba, eh bien Alibaba, on a un décrochage là ici, mais on est toujours dans une configuration haussière. Je m'inquiète pas plus que ça pour ce titre. Quoi vous dire d'autre? On pourrait regarder, on va regarder Pfizer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Pfizer. On va se mettre en close et donc Pfizer là on a une belle configuration acheteuse. Pour ceux qui n'ont pas le titre, pourquoi pas effectuer une petite ligne, hein. Nous on a déjà quelques Pfizer en portefeuille, on ne consolidera pas notre position plus que ça. À présent, regardons un petit peu les indices. Hein. On commence par le CAC 40. On voit que cette ligne là hein, qu'on a en blanc, c'était en fait tout simplement une réplique hein, de ce qu'il y a à gauche, à droite du graphique, hein, une pliure qui permet de voir un effet miroir. La question qu'on peut se poser, c'est que ce point bas là qui a donc engendré un rebond assez fort d'ailleurs, très fort d'ailleurs, est-ce que il correspondrait pas à ce point là et que cette hausse là ne correspondrait pas à cette baisse ici, ce qui voudrait dire que voilà, si on avait fait un point haut là, peut-être que maintenant ça serait cette dégringolade que nous verrions, je ne sais pas. En tout cas, si les cours continuent à monter, ben, on annulerait cette tendance à avoir un effet miroir entre le côté gauche et le côté droit du graphique. Mais si nous avions un mouvement de baisse et puis un signal algorithmique de vente hein, sur le CAC 40, eh bien méfiance hein, les amis, car peut-être que c'est ça qui nous attend. Hein. Je ne dis pas que c'est ça qui nous attend, mais je dis bien peut-être qu'on a une possibilité de ne pas avoir vu la fin de cette réplique, hein, de cet effet miroir. Concernant le Nikkei, les amis, hein, le Nikkei, on l'a vu rebondir, et c'est bien normal. Hein. Si on fait un dézoom, on voit que le Nikkei il vient de loin, hein. Il a beaucoup monté hein, depuis 2020, il a pris pas mal de terrain. Vous savez que les marchés, quand ils montent beaucoup, ils ont besoin d'un élément déclencheur pour prendre des bénéfices. Je pense que là, l'élément déclencheur fut le carry trading sur le yen, et c'est bien normal, mais voilà, on voit qu'il y a des achats à bon compte. On voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle a croisé à l'achat, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait un petit achat sur le Japon, car on est cependant toujours prudent hein, sur le Japon, car le yen est selon moi plutôt en tendance baissière hein, sur le long terme. Concernant l'or, alors là très intéressant sur l'or, on va dézoomer, on va beaucoup dézoomer hein, pour que vous puissiez voir la tendance long terme telle que moi je la vois. Vous voyez que là l'or, la tendance à monter hein, globalement hein, avec le temps, mais ce qui est en jaune, hein, le canal qui est en jaune, pour moi c'est tout simplement là où devraient osciller les cours de l'or. Au-dessus, ce serait plutôt du surachat, et en dessous, ce serait plutôt de l'or à bon compte. Hein. Et pourquoi j'ai tracé ça comme ça? On a pris le point bas ici, le point bas ici, là plus ou moins les points bas ici, ainsi que les points hauts ici au moment du rebond. Ainsi que les points hauts ici au moment du rebond pour le canal supérieur. Ensuite on a cassé ça, on a végété, et puis là on n'est toujours pas revenu dans ce fameux canal, et le trend du haut de ce canal hein, c'était ces points là ici, et puis les points bas ici quand on est revenu
avant de rebondir. Et puis ensuite, quand on a oscillé dans ce canal, le point ici, ainsi que le point ici. Donc vous voyez que ce canal, moi, me paraît être le juste prix de l'or, hein, au fil du temps. Alors aujourd'hui, on va zoomer à présent, et quand on zoome, on s'aperçoit que l'or a beaucoup monté là dernièrement. Je vous avais dit que si on cassait ça ici, eh bien nous aurions certainement encore des velléités de hausse. Ce fut fait, et d'ailleurs on va retracer ça même un petit peu mieux puisqu'on avait fait un peu plus haut ici, et cependant, hein, qu'on prenne ce point là, ce point là, ce point là, ça a été cassé. Pour moi, c'est un nouveau signal d'achat pour l'or, c'est une nouvelle impulsion haussière pour l'or, et voilà, pour moi on va aller rejoindre, je pense, ce canal jaune que je vous ai tracé tout à l'heure, et on n'y est pas encore, hein, il va falloir vraiment perforer et puis rentrer là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va aller toucher les points hauts là de ce canal tout de suite, mais ça veut dire que la tendance sur l'or est haussière, et même très haussière. Concernant donc le S&P 500 à l'image du CAC 40, nous avons le CAC 40, hein, je vous rappelle que nos signaux algorithmiques sont acheteurs sur le S&P 500 aussi, et donc là c'est très acheteur sur le S&P 500, et puis par contre aujourd'hui on a moins 0,26%, moins 0,25% aujourd'hui, mais le marché américain n'a pas clôturé, et donc voilà, je vois qu'on ne réintègre pas non plus ce canal très haussier, hein, sur le S&P 500, mais là on a fait quand même, somme toute, un super rattrapage, hein, puisqu'en quelques jours on est revenu peu ou prou à cette zone ici, hein. Donc voilà, je pense qu'on va avoir besoin de temps pour continuer à monter. En tout cas, le S&P 500 est super bullish. Voilà les amis, je pense avoir fait un tour de tous les marchés, hein, de toutes les actions qu'on a en portefeuille, et surtout n'oubliez pas d'être prudent, hein, car là on a commencé à retrouver des niveaux assez hauts, hein. Si baisse il y avait, il pourrait y avoir des déceptions, hein. N'oubliez pas les problèmes politiques du pays, n'oubliez pas tout un tas de problèmes qu'il y a dans le monde, et donc il faut toujours être prudent. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée les amis, portez-vous bien et à demain.